Le thème de mon message ce matin, c'est au-delà des limites. Au-delà. On doit aller au-delà des limites. Au-delà. Il faut aller au-delà des limites. Les limites, ce sont des bornes. On nous a limité quelque part, un espace. Ce matin, nous sommes limités dans cette salle de classe. Désolé. Dans cette assemblée. Voilà. Nous sommes limités dans cette assemblée-là, contiguë, bloquée. On ne peut pas se rendre de l'autre côté parce que c'est ici, là, la place qui nous est donnée. Et nous sommes limités en ce lieu. C'est là, on a mis les bords limités. Et quand on paye un terrain, on achète un terrain avec quelqu'un, la personne vient, il dit, bon, au village, c'était comme ça. Moi, j'ai grandi à Lambaréné, c'est mon milieu rustique. J'ai tout fait là-bas. Je suis né là-bas. Dans la chair, je suis né là-bas, en esprit. Tout, l'école, tout. C'est le travail, les études qui m'ont amené loin de là-bas. Et quand on paye un terrain avec quelqu'un, une parcelle, on dit, bon, papa, attends, tu es jeune, tu es enfant même, tu n'es pas papa. On dit, bon, papa, oui, bon, ta place que tu vends, c'est où? Alors, il te dit, bon, je vends ça d'ici. À l'époque, on parlait des distances, on limitait ça avec les arbres. Bon, tu vois le cocotier là, oui, il te parle en langue. Tu vois du cocotier là-bas jusqu'au palmier. Je ne sais pas comment on dit ça en langue parce que je parle que le français. Voilà. Tu vois du cocotier là-bas jusqu'au palmier qui est ici là. Après le palmier là, tu reviens au manguier qui est là. Voici le terrain que je te donne. Oh, comment le triangle là, il comprend le triangle, il te dit oui, c'est seulement cette partie là. Donc tu es limité là. Du cocotier au palmier, du palmier au manguier. C'est là l'espace que je te donne. C'est ça. Et donc partout. Après tu vas prendre le cadastre. Le cadastre vient, ils viennent bloquer ton terrain. Ils viennent limiter, ils mettent des bornes. Boum, boum, limité, tu ne peux plus bouger. Nous aussi, on nous a limité, mais à la mairie, quand on veut se marier, voici l'ancien, on a mis limite, bloqué, on a mis une borne. Voilà, il est bloqué, il ne peut plus aller à gauche, à droite. Il a choisi quoi? La mono ou la pôle? Il avait choisi quoi? La mono, elle est là contente avec la monogamie, évidemment. Donc, ce sont des limites qu'on se met. Et dans la vie de tous les jours aussi, il y a des limites qu'on se met. Même dans la vie spirituelle, il y a des limites. Dans la vie de tous les jours, il y a des limites. La vie est limitée, mais elle est faite ainsi. La vie est faite des limites. Donc, tu es là et de là. Tu ne peux pas aller. La limite, on dit que pour aller à l'université, tu passes par la terminale, tu es bloqué là, tu es limité. Il y a des limites partout. La vie de tout le temps, il y a des limites. Ah, mais si on m'a limité, les hommes m'ont limité, la famille m'a limité, la société m'a limité. Est-ce que Dieu aussi t'a limité? Ah, est-ce que Dieu nous a limité? La Bible dit que là, il y a l'Esprit de Dieu, là, il y a la liberté. La liberté de faire quoi? La liberté. Dieu a dit la liberté. La liberté, c'est la liberté. Là, il y a l'Esprit de Dieu, il vient là, il met la liberté. Mais la vie de tous les jours ne donne pas cette liberté. On va lire rapidement dans le livre de Luc. De Marc d'abord. Marc et Luc ont la même histoire. Je pense que Matthieu aussi a cette histoire-là. On va lire dans le livre de Luc. Luc au chapitre 11. Luc au chapitre 11. Bon, on va commencer avec Marc, excusez-moi. On va débuter avec Marc. Marc au chapitre 11. Les 11 premiers versets. Marc, avant Luc, c'est Marc. Donc vous étiez déjà à Luc, vous reculez seulement des pages en arrière pour trouver Marc. Hein? C'est Marc avant Luc. Je ne sais pas si c'était le grand frère de Luc, je ne sais pas, mais si il est avant. En tout cas, c'est comme ça qu'on les a classés dans la Bible. Est-ce que c'est par ordre de taille, d'âge, de succès, je ne sais pas trop. Alphabétique aussi, on ne sait pas. Donc Marc au chapitre 11, les 11 premiers chapitres. Je vais lire la parole de Dieu avec vous. Vous allez aussi m'aider à faire cette belle lecture. C'est une belle histoire. Ici, là, chez moi, c'est intitulé « Entrée de Jésus à Jérusalem ». Je ne sais pas comment c'est intitulé dans votre Bible. Dans vos différentes Bibles, il y a beaucoup de versions. Chez moi, c'est intitulé ici « Entrée de Jésus à Jérusalem ». Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Alléluia. Amen. Il envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Suivez la lecture parce que vous allez m'aider. Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis.
détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Vous répondez, en chorale, en chœur. D'accord? On va répondre ça en chœur. D'accord? Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Alléluia. Et à l'instant, il le laisserait venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelqu'un de ceux qui étaient là leur dit, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus leur avait dit, et on les laissait aller. Ils emmenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent autant pour moi leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Je voulais que vous le dites ensemble. Hosanna, on va reprendre ça ensemble. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus crièrent « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Amen. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Je vais lire la même histoire rapidement dans le livre de Luc. Excusez-moi, j'aime cette histoire que Luc reprend. J'aime les évangiles de Luc. Il est un peu particulier dans ses évangiles parce qu'il est beaucoup précis. J'aime la précision de Luc. Luc, c'était un médecin. Il n'était pas acteur de ces événements-là, mais lui, il a récolté les événements, il a fait un travail scientifique. Il a récolté les événements partout, de tout ce qu'il racontait, et il a formé, il a raconté à son histoire. Donc, il a écrit. Donc, c'était un médecin, un scientifique. Il a fait un travail purement scientifique. On va lire dans Luc 19, au chapitre 29 à 39. Je vais encore rapidement faire la lecture pour nous, avec vous. Entrée de Jésus à Jérusalem. Lorsqu'il approchait de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous le demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondez, le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent Jésus à l'ânon. Ils amenaient Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand ils furent en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait faits. Ouais, Luc dit, il louait Dieu pour tous les miracles qu'il avait faits. Pour tous les miracles qu'il avait faits, il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix, grâce dans le ciel et gloire dans les cieux. Très haut, dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et ils répondirent, je vous le dis en vérité, s'ils se taisent, les pierres crieront. Voilà, c'est la partie là que je voulais encore écouter dans Luc. S'ils se taisent, des pierres crieront. S'ils se taisent, les pierres crieront. Personne ne peut vous limiter. Si les hommes veulent vous arrêter, Dieu va même susciter autre chose pour vous faire avancer. Alléluia. Amen. Personne ne peut. Les hommes ne peuvent pas. Là, les gens sont en train de crier. Quand Jésus rentre à Jérusalem, les gens crient. Les pharisiens disent, mais maître, demande à quelqu'un de s'arrêter. Il dit, ah, si les gens s'arrêtent, ils peuvent s'arrêter de crier là. Mais là, s'ils s'arrêtent, même les pierres, la nature va glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Personne ne peut limiter. Au-delà des limites. Voici une histoire, l'histoire de Jésus. Il veut rentrer à Jérusalem. Pour faire quoi, on ne sait pas trop. Parce qu'à la fin de l'histoire, là, quand on voit l'autre histoire, on parle de Jésus qui va maintenant chasser le maudit au figuier. Après, il a fait une sorte du temple. Mais pourquoi il veut rentrer à Jérusalem seulement sur un ânon? Jésus arrive avec les disciples. Il dit, bon, chers disciples, il prend 2. On ne cite pas leur nom. Je ne sais pas si c'était Pierre le fougueux avec Jean le disciple le plus aimé. On ne sait pas.
La Bible ne nous dit pas qu'il avait pris. Il dit, il prend 2 disciples. Il les envoie. Il dit, allez au village voisin. Vous allez voir un anon sur lequel personne n'est jamais monté. Le petit d'un ânesse. Sur lequel personne n'est jamais monté. Il est comment? Il décrit comment est-ce qu'ils vont trouver cet anon. Cet anon sera attaché quelque part. Il est là attaché sur lequel personne n'est encore monté dessus. Personne. Vous le détachez. Alléluia. Amen. Dites détaché. Détaché. Vous n'avez pas compris. Dites détaché avec la foi. Détaché. Ce matin, on va détacher. Il faut détacher. Sur lequel personne n'est encore monté. Vous le détachez et vous l'amenez ici. Si quelqu'un vous demande pourquoi enlever cet anneau, vous dites le Seigneur en a besoin. Il en a besoin. Alléluia. Amen. Il a besoin de tes études. Il a besoin de ton travail. Il en a besoin. Il a besoin que tu sois marié. Il en a besoin. Il veut te bénir. Il a besoin de cela. Le Seigneur en a besoin. Si on te demande pourquoi tu dis le Seigneur en a besoin. Tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Parce qu'il en a besoin. Je veux glorifier Dieu dans mes études. Parce que Dieu en a besoin. Si quelqu'un vous le demande, vous dites que le Seigneur en a besoin. Et ils arrivent, ils ont trouvé l'anneau actuellement comme le Seigneur avait dit. Et il y a quand même des gens qui étaient là pour dire, bon, mais vous avez l'anneau là où? C'est normal qu'ils puissent demander ça. Peut-être que c'est pour lui. Le propriétaire est là, peut-être devant son... Il a mis son anneau là. Parce qu'à l'époque, en Israël, quand les anneaux là naissaient, on les mettait d'abord à côté parce qu'il fallait les nourrir. Pour qu'ils ne soient pas partout, les nourrissons les attachent. Ils sont là attachés, puis on les nourrissait. Le propriétaire est peut-être là quelque part, il voit son anneau, comment il se nourrit là. On les nourrissait là sur place, bien nourris. Donc, détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, vous dites que le Seigneur en a besoin. Et ils ont amené l'anneau, ils ont détaché, ils ont amené au Seigneur, il est venu les nourrir. Voilà, ce qui m'intéresse ici, c'est l'histoire de cet anneau-là. Il est là attaché, avec une corde peut-être de 3 mètres, de 1 mètre 50, je ne sais pas trop. Il est attaché. Un anneau qui est attaché. Il est là attaché, on le nourrit, on fait tout. S'il a soif, on l'amène de l'eau. S'il veut manger, on l'amène à manger. On lui donne tout. On donne tout à cet anneau-là. Tout. On donne tout à cet anneau sur place. Il ne bouge pas. C'est un roi, hein, l'anneau là. Il n'a rien, comme un bébé. Il est seulement là, on l'amène tout. Même le bébé, quand il veut, il pleure. Même si papa, le père dit que je ne te donne rien, aujourd'hui tu n'as rien. Mais l'anneau là, il avait tout. Il est là attaché. Attaché, il a tout. S'il veut manger, il en a. Quand il va à l'école, on l'amène dans la voiture, il a tout. S'il veut un livre, papa donne déjà. C'est comme ça que nous sommes. Beaucoup de gens sont comme ça. Cet anneau-là pensait qu'il était en liberté. Hein. En vérité, il pensait qu'il était en liberté. S'il veut pas manger un peu de l'herbe, il avance, il mange. Si on veut qu'il soit pas jusqu'à cet arbre-là, au cocotier, on met une longue corde jusqu'au cocotier, mais attaché à l'arbre jusqu'au cocotier. Donc il peut avancer, il mange comme il veut. Il mange, il se nourrit, il fait sa brevet, il boit. Il revient, il dort. Donc, c'était un anneau qui était gâté, chouchouté. Cet anneau-là, en dépit de tout ce qu'il pouvait avoir, mais cet anneau était limité. Il était limité. Il n'avait pas toute la liberté qu'il voulait. Il n'avait pas toute cette liberté. Il n'avait pas cette liberté-là. Parce qu'il était limité. Il y a une corde qui le retient. Cette corde est là, toujours. Tu ne peux pas aller quelque part. Tu es là. Je veille sur toi. Tu es là. Tu ne peux pas aller où tu veux, parce que c'est moi qui détiens ta vie. Je te détiens. Tu es là, dans ma main. Dans les coutumes, etc., on voit des gens qui sont comme ça, là, dans les familles. Tu es là, tu dois toujours amener le bien pour la maison. Tu ne peux pas aller nulle part. Tu es là, tu es bloqué, tu es limité. Tu es attaché. Tu penses que tu es dans une liberté totale, où tu peux faire ce que tu veux. Mais, quand tu vas aller au-delà, tu sens que la corde te retient. L'anneau là était comme ça. Quand tu vas aller au-delà, il sent qu'il y a une retenue. C'est la corde. Ah, il revient encore à la maison ici, là, attaché à sa corde. Donc l'anneau là n'était pas libre de faire tous ses mouvements, d'aller où il voulait, faire ce qu'il voulait, parce qu'il était limité. Dès que tu commences, un homme t'a apprécié, tu vas t'engager dans le mariage, quelqu'un c'est de la famille, on ne sait d'où il se lève, et puis après tout est annulé. On revient encore à la maison, à case départ. Tu as fini les études, tu commences à vouloir travailler, on t'appelle pour un stage, etc. Et tout ça. Dès que ça veut commencer à mordre un peu, on te retire. Reviens ici, celui qui détient la ficelle te retire. Reviens. Parce que tu ne peux pas, tu n'es pas libre. Les chaînes ne sont pas coupées. La corde n'est pas détachée. La corde n'est pas détachée. Un jour, j'allais voir un grand frère, à Libreville, j'allais rendre visite à ce grand frère-là. J'arrive, je vais chez lui, dans une concession. Dès que je rentre dans la concession comme ça, après, il y avait un gros chien.
Un gros chien, dès que tu ouvres le portail comme ça, c'est le chien qui t'accueille. Donc quand j'ouvre, je ne savais pas qu'il y avait le chien là-bas, j'ouvre vers le portail comme ça, le chien, wouh, sur moi. Hé, Satan, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça que les chrétiens font, hein. Même si c'est la mouche, non mais je suis Satan. Ah ben oui, c'est comme ça que les chrétiens sont. Tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Elle dit, hé, hé, hé. Et donc le chien est venu vers moi, boum. Mais après, il était attaché, en fait, il ne pouvait pas aller au-delà. Il est venu comme ça vers moi, ah. Et un chien qui est presque ma taille comme ça, là, mais il devait finir avec moi, c'est un Schneider. Il devait finir avec moi, ouh, il dit, mince, qu'est-ce qu'il y a? Et subitement, je pense à cette histoire-là. Je dis, regardez ce chien-là. Il est là comme un chien de garde, hein. Il pense qu'il a la possibilité de faire la garde comme il veut. Mais il n'est pas libre. C'est un chien qui est attaché, il ne peut pas faire. Même si c'est un bandit, il ne peut pas mordre le bandit. Parce qu'il est attaché, il est limité. Il est venu comme ça vers moi, il est senti, il a été limité. J'ai dit, ah, il est limité ce chien-là. Il ne peut pas aller au-delà. Et les gens sont limités dans la vie. Ils sont bloqués. Ils n'arrivent pas à faire certaines choses parce que dès qu'ils veulent commencer, les limites sont là. Ils sont bloqués par des limites. Ils ne peuvent pas aller au-delà de leurs limites. Ils sont bloqués. Et nous sommes là. Il y a des gens, on a dit que tu ne vas jamais dépasser la classe de 4e. J'en ai vu, j'ai rencontré. Tu ne vas jamais dépasser la classe de 4e. Que tu veux faire, j'ai connu un frère. C'est parce que tu l'as connu à Moabi. Dès qu'il veut en 4e, d'abord la famille se dit que tu vas en 4e. Dès que tu veux foncer, la folie t'attrape. À Moabi, il y a le vampire. Bon, c'est chez nous, hein, avec Shiner. Mais là-bas, c'est comme ça. Si on nous a sauvés, on arrive à vaincre ça là-bas. Quand on arrive comme ça, les ténèbres, ils fuient. Ah, ils sont encore venus. Ah oui, ils sont venus. Hein. Les ténèbres. Dès qu'ils arrivent en place de 4e, boum, boum, la folie, boum, la folie, boum, la folie. Parce qu'on les a limités dans la famille. On a dit, vous n'allez jamais dépasser ça. C'est là où vous serez. Quand il est au CP1, il pense qu'il est libre. Hein. Il peut aller au CP2, il peut aller au C1, il peut aller. Vous dites, non, quoi, première année. Hein. Ah, deuxième année. Moi, je n'ai pas connu ça. Donc, ils peuvent déjà aller en 5e année, etc. Ils pensent qu'ils sont libres. Mais après, ils se rendent compte qu'ils sont limités. Ah, peut-être que tu es en terminale, là, tu vas vouloir avoir le bac. Peut-être que tu es limité, c'est sûr que là, le seuil qu'on a dit dans ta vie, ce sera bloqué. Mais parfois, vous ignorez, vous ne savez pas. On ne sait pas souvent que nous sommes limités. Je vous ai dit que dans la vie de tous les jours et de tout le temps, la vie sociale, économique, partout, il y a des limites. Nous sommes limités. Et les chrétiens aussi, parfois, arrivent là, ils n'arrivent pas. Et on avait ce frère-là qui sortait de cette famille-là où il n'avait pas dépassé la 4e. Il est venu en Christ, il est au Seigneur. Il est venu, il a été arrivé en 4e, là il commençait à avoir peur. Quand il est passé en 4e, il a commencé à avoir peur, il commençait à pleurer, il est venu chez le pasteur. Non, 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 je vais devenir fou, c'est comme ça chez nous, machin. On avait prié avec. On a prié. L'année scolaire a commencé. Il avait toujours peur. Ah, je vais devenir fou. Il a, je vais devenir vraiment. Ah bon, je vais devenir fou. Je ne sais pas comment on dit fou, enfant. Je vais devenir fou. On avait prié. On a brisé les liens. Brisé. On a détaché la chaîne, la corde qui le liait à la folie. On l'a détaché. Allez, il est rentré en classe là, au début de l'année. Boum, il est passé en 3e. BPC. Boum. Il est devenu instituteur aujourd'hui, là où je parle. Monsieur dans sa famille, il est instituteur. Il a allé au-delà des limites. Il a brisé cela. Alléluia. Il n'y a qu'en Christ qu'on peut briser les limites. Il n'y a qu'en Christ qu'on peut briser les limites. Vous ignorez peut-être. Vous êtes dans des limites. Je ne sais pas toutes les activités que tu as commencé à faire qui n'ont pas fleuri. Tu as commencé, ça ne fleurit pas. Dès que ça va commencer à fleurir, allez, tu reviens, tu retombes vers le bas. Ah, sache que tu as été limité dans la vie. On t'avait limité. Même intellectuellement, parfois on est bloqué. Dès que tu arrives au seuil, là, tu n'arrives plus à réfléchir. Oh, il faut aller au-delà des limites. Frère, aller au-delà des limites. Il faut aller au-delà des limites. Il faut transcender cela. Dis en Christ, je vais aller au-delà. Aller au-delà. Donc cet anon qui était attaché, qui pensait être libre, avec peut-être 2 mètres de corde, il peut faire seulement la ceinture, cette circonférence-là, comme ça, le cercle de 3 mètres. Il ne peut pas aller au-delà. Son diamètre se limitera à 3 mètres. Si c'est 4 mètres, quand on est, toi, tu es limité à 4 mètres. Tu ne pourras pas aller au-delà parce que tu es limité. Et Jésus veut dire aux disciples, détachez-le et amenez-le. Et c'est merveilleux quand le Seigneur donne cet ordre-là dans ta vie. Quand il demande de te détacher pour t'amener, parce qu'il veut te rendre heureux et glorieux. Il veut te faire entrer dans la gloire. Amen. Amen. Il veut te faire entrer dans une gloire incomparable. Vous savez, cet anon-là a été un anon glorieux. Il n'y a jamais eu un anon comme ça sur la terre qui a été glorieux comme cet anon. Parce que Dieu a voulu glorifier cet anon.
Jésus voulait rentrer à Jérusalem, bien, mais cet anneau aussi est rentré à Jérusalem avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu vas rentrer avec Jérusalem avec le Seigneur. Amen. Tu vas aussi rentrer. Il faut sortir des limites. Dieu aussi veut que tu sois là où il est. C'est ce qu'il dit. Là où je serai, vous y serez. Dans la gloire que je partagerai, vous l'aurez aussi. Vous aurez la même gloire que moi. Je vous partage ma gloire. Paul de dire, oh, moi aussi j'ai été ressuscité avec Christ. Paul de le proclamer, j'ai été ressuscité avec Christ. Paul a été ressuscité quand? Mais il le proclame. Il dit, j'ai été ressuscité avec Christ. Vous également, il faut le proclamer. Il faut sortir des limites. Ressusciter avec Christ. Aller au-delà des limites. Il faut franchir toutes les barrières. Il faut franchir cela. Avec Christ, tout est possible. Amen. Amen. Avec Christ, tout est possible. Tout est possible pour toi, pour lui, pour tout le monde. Tout est possible. Parce que le Seigneur est avec moi. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Personne. 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 Qui peut s'opposer? Qui peut? Personne. Et voilà l'anneau qui est amené, qu'on a amené vers le Seigneur. Ils ont amené cet anneau-là vers Jésus. Les gens ont commencé à mettre des bonnes choses sur cet anneau-là. Ils ont pris des vêtements. Ils ont d'abord pris, je sais pas, des rideaux, etc., de paille. Ils ont mis ça sur l'anneau pour que le Seigneur monte sur lui. Vous voyez, on a habillé un anneau. Un anneau, quelqu'un qui n'était rien. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Ah oui, il aime les gens qui ne sont rien. Aux yeux des hommes, vous n'êtes rien. Aux yeux de la société, vous n'êtes rien. Aux yeux de Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ, il veut vous glorifier. Amen. Amen. Dieu veut vous glorifier. Il veut vous glorifier. Toi qui n'étais rien, il veut te rendre un héros. Amen. Voici l'anneau qu'on a amené. Un anneau qui était abandonné, attaché là-bas. On l'a amené, on a commencé à l'habiller. Mais ça, porte. On a commencé à vêtir cet anneau. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut monter là-dessus. Le Seigneur veut monter dans tes études, dans ton travail, dans tout ce que tu fais, dans ton entreprise. Il veut monter. Il veut être avec toi. Il veut poursuivre le chemin avec toi. Il veut être glorifié dans ce que tu entreprends. Amen. Amen. Il veut être glorifié. Laisse-le monter dans ta barque. Alléluia. Amen. Laisse-le monter. Qui est venu mettre ça? Les gens viendront mettre sur toi, les paroles, les éloges. Amen. Amen. On a commencé à décorer l'anneau. Ah, l'anneau là est venu, il faut qu'on monte. Le Seigneur a monté cet anneau là. On a décoré. Jésus est monté sur l'anneau. Ce n'était pas suffisant. Ah, les gens ont commencé à prendre les rameaux là. Ils ont arraché les rameaux, mettre au sol. Parce que fallait pas que l'anneau là touche le sol. Il ne se préoccupe même plus de Jésus. Maintenant de l'anneau. Jésus n'est pas sur le sol parce qu'il est sur l'anneau. Hein, mon ancien? Jésus est sur l'anneau. On ne se préoccupe même plus. On met encore des rameaux sur le sol pour que l'anneau passe dessus. Oh, ils ont dépêché tous les cocotiers et les palmiers pour prendre les rameaux. Il n'y en avait plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris même leurs vêtements. Alléluia. Amen. Je vous dis que même vos ennemis, ils prendront tout ce qui est pour eux là, de bien là, pour venir mettre vers vous, pour que vous montez dessus. Alléluia. Vous traversez, vous dépassez les limites. Alléluia. Vous devez transcender, monter, dépasser les limites. Ils viendront mettre sur vous, devant vous, vous passez dessus. Gloire à toi. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Ça c'est Charles de oui, c'est lui, je vais mettre, parce qu'il va passer. Il va se marier. Quand je me suis marié, les gens qui ne me connaissaient pas, ils ont commencé à contribuer. Je ne le connais pas. Dans ma famille, on a dit, ah, bon, Franck, tu sais que la famille est comme ça là. Celui-là ne compte pas, il n'a jamais contribué au mariage des gens. Il ne va jamais donner. Même dans les dessins, il ne donne pas. Celui-là est comme ça. J'ai dit, ah bon, oui. Franck Igor se marie à Soumou. Fils de Dieu vivant et vrai. Amen. Je me marie. Alléluia. Amen. Tout le monde a contribué, je vous le dis. Amen. 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 Tout le monde a contribué. Même ceux qui ne se tortaient jamais. Ils ont contribué. Ils ont dit, quoi, le mariage de Franck? De qui c'est de Franck? Non, je vais donner. Pourquoi non? Ils disent non, ils ont peur. Peur de quoi? Ah, lui il sert le Seigneur, hein. Il faut que je donne. On ne sait pas. Lui là, non. Ils ont contribué au-delà. J'étais encore étudiant à l'époque, j'ai fait une BNS là. Ils ont contribué au-delà. Si bien que j'ai mis beaucoup d'argent après. Je suis allé avec ma femme d'abord, un bon temps là, le miel, hein. On a fait le miel. Pendant un long moment, le miel. Le miel est miel. On a passé le miel là avec tout l'argent là. Que les ennemis, les amis ont donné, amis et parents, on appelle ça le Pâques. Parents, amis et connaissances, ils ont tout donné. J'ai mangé ça parce que ça me revenait.
Le Seigneur qui l'a fait. Pourquoi vous donnez? Le Seigneur en a besoin. C'est pour Franck Igor Assoumou. Il faut qu'il soit béni. Alléluia. Il vient contribuer. Celui qui ne pensait même pas à toi, il va contribuer à ton mariage. Amen. Tu gagnes le bas. Ton parent que dont tu n'espérais même pas, il va te faire l'étude pour que tu ailles en Chine. Amen. Amen. Parce que tu sers le Seigneur au-delà des limites. Amen. Tu vas au-delà des limites, au-delà. Il dit qu'il, lui, il a gagné le bas. C'est qui ça, c'est Moïse? Ah non, je vais prendre un crédit. Un crédit, il prendra le crédit. Il dit pas tonton, laisse le crédit, c'est Dieu qui permet cela. C'est Dieu qui le permet. C'est Dieu qui permet cela. Il va prendre le crédit. Si c'est 100 millions, il va prendre pour t'envoyer, il va se débrouiller à payer ça. Ça, c'est pas ton problème. Parce que Dieu veut t'honorer. Dieu veut t'honorer. Parce que tu vas dépasser les limites. Tu vas dépasser les limites. Alléluia. Si tu as peur de la société, tu penses que c'est fini? Non. Avec le Seigneur, ça commence. Ça commence. Ça commence maintenant. Ça commence. Si autrefois tu avais perdu beaucoup, dis-toi que maintenant avec le Seigneur, ça commence. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses en Christ sont devenues nouvelles. Ça commence. Nouveau, la nouveauté, ça commence aujourd'hui. Ça commence pour toi. Alléluia. Amen. Ça commence. Ça va commencer. Donc les gens vont commencer à prendre leurs vêtements, te donner, mettre là comme ça, là pour que tu passes. Donc les gens se sont dénudés pour que l'anneau passe sur leurs vêtements. Vous savez ce que ça fait? Je vais enlever mon vêtement, je mets ça là pour qu'un chien passe dessus. Essayez d'imaginer ça. Hein? Enlevez, vous allez vous dénuder, vous allez mettre ça là. Non pas pour que ça, mais pour que l'animal passe dessus. Essayez de réaliser cela. Ce que le Seigneur peut faire dans la vie de quelqu'un. Ta vie qui était misérable, Dieu te glorifie. Moi, ma vie était déjà désespérée. Parce que j'aimais le groupe quand j'étais jeune. Je voulais m'abandonner. J'avais abandonné, ma mère m'exclut à l'école. J'étais en classe de 3e, je ne voulais plus l'école. Mais quand je donnais ma vie au Seigneur, je ne suis pas d'être là aujourd'hui. Le Seigneur m'a façonné. Il a transformé ma vie. Il demandait, il connaît la famille. Il m'a transformé, il m'a façonné. Il m'a enlevé, il m'a mis là. Dès qu'il a commencé à me reprendre, m'a mis les études comme ça, la cour. On a dit, Franck Igor Assoumou, tu ne connaîtras plus l'échec. Alléluia. Amen. Dieu a commencé à me dire, béni. Je suis arrivé à l'UFM à l'ENS, on arrive à l'ENS comme ça là. J'étais au moment bloqué. J'ai servi le Seigneur, avant même parfois il dit, voilà, j'étais un peu embrouillé, je sais le Seigneur. Ah, on devait maintenant, l'autre dernière année comme ça, il y avait des palabres, etc. Et tout ça là, on devrait. J'ai passé une année compliquée un peu là, on devait parfois nous exclure. Et ça c'était vraiment, j'étais dans une situation difficile. Il dit, ah, je sais un Dieu qui donne, c'est pas possible. Ça. Je vous assure que j'étais même dans la liste des gens qu'on allait exclure. Je n'allais pas être là aujourd'hui, hein. On allait m'exclure. Mais quelqu'un s'est levé au niveau de l'ENS. Je tiens le nom par discrétion. Quelqu'un s'est levé. Il a dit, on peut exclure toute sa salle de classe là, mais sauf cet enfant. Sauf Franck Igor Assoumou. Je donne tous mes crédits pour lui. Pour qu'on ne l'excluse pas. Tout. Même s'il faut que je mette 1000, je mets 1000 pour lui. Parce qu'il faut qu'il passe. Alléluia. Amen. Cette personne-là, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. J'ai écouté au témoignage après. Je ne connais pas cette personne. La personne s'est opposée. On a exclu les autres. Mon ancien. On a exclu les autres. J'étais dans la liste. J'étais dans la liste. On a exclu les autres. Tous. Sauf moi. Non pas que je suis meilleur, je suis un bon enseignant, c'est vrai. Non pas que je suis meilleur, mais j'ai la grâce de Dieu sur moi. Amen. Donc on a su, la personne s'est levée et dit non, sauf lui. Un enseignant m'appelle, il me dit, monsieur Assoumou, bonjour. Je te comment tu vas? Je ne donne pas au numéro. Oui, ça va et toi? Ah, ça va, je réponds seulement comme ça. Tu connais qui t'a fait? Donc je ne connais pas. Ah, c'est ton enseignant, c'est monsieur tel. Je dis, ah, oh, comment va, ça va? Ah, il va me dire, comment est-ce qu'il est, hein? Pourquoi il m'appelle comme ça? Il ne m'a jamais appelé. Qu'est-ce qu'il veut me dire là? Mais non, c'est une bonne nouvelle qu'il me dit, mon fils, mon petit, tu sers un Dieu vivant. Continue à servir ton Seigneur. Amen. Continue à servir. Et celui qui me rend témoignage au téléphone, il me rend témoignage. On sait ce qui s'est passé. Voilà. J'ai dit, oh, ah bon? Il me dit, non! Mais lui, c'est un bandit, hein? C'est pas un chrétien, lui. C'est pas un chrétien. Il aime dans des choses louches même, hein? J'ai écouté, là, il aime dans beaucoup de choses. Et il m'appelle pour glorifier Dieu. Il m'appelle pour glorifier Dieu. Il dit, continue à servir ton Seigneur. Continue à servir Dieu. Tu pries vraiment un vrai Dieu. Tu pries un vrai Dieu pour savoir parler au téléphone. J'ai dit, hey, alléluia. Amen. J'ai dit, oui, c'est le commencement.
Ça a toujours été comme ça depuis que je sers le Seigneur. C'est comme ça dans ma vie. Si quelqu'un veut toucher ici, là, le Seigneur arrache. Il détache. Il m'amène ailleurs. Si quelqu'un veut me toucher là-bas, le Seigneur arrache. Il me prend. Il m'amène ici. Et c'est comme ça que ça part. Et je vous dis, quand Dieu suscite comme ça, là, il peut prendre même un paillet. Il prend une main comme ça pour me délivrer. Cette personne-là qui avait pris ma part, là, qui s'est levée, qui ne sortait de nulle part, là, que bon, voilà, c'est à Smooth Frank, voilà, il doit forcément passer. L'année qui a suivi, la personne a eu la promotion. Boum! Promu! Chef de département. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'ai compris que, ah non, c'est parce qu'il a défendu le Fils du Seigneur. C'est ça! Hein? C'est ça! C'était la récompense de cette personne-là. Il est seul s'occuper de moi, il s'est occupé d'elle. Dieu l'a béni. Boum! Il a été promu. Oh! La personne qu'on ne peut même pas imaginer que cette personne peut être promue, mais c'est la personne qui a été promue. À cause de quoi? Parce que la personne m'a défendu. A défendu qui? Le Fils du Dieu vivant est vrai. Amen. Je sers un Dieu vivant et vrai. 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 Pas le faux, le vrai. Donc, il faut détacher. Détacher les liens. Détacher les corps. Il faut détacher, il faut aller au-delà. Dieu vous amène au-delà. Au-delà des limites. Voici quelqu'un qu'on avait mis en prison. Il s'appelle Joseph. Ses frères l'ont vendu. Des frères qui te vendent. C'est la famille qui te renie. Tu as grandi avec eux et tout ça là, on te vend. On te vend. Aux gens comme ça, on dit toi, tu n'es pas famille, on te vend. C'est douloureux, hein. Je ne réalise peut-être pas ça encore. Hein. Quand vous allez passer une situation comme ça, c'est difficile. Hein. On te vend à des étrangers. On vend. Nous, ici à la traite négrière à l'époque, on refusait que nos enfants partent. Mais là-bas, on a vendu. Il est parti en esclavage. Il était esclave quelque part, etc. Et après, Dieu s'est souvenu de lui. Ça, c'est mon serviteur. On l'a enlevé de l'esclavage. On l'avait mis en prison. Il était en prison, Joseph, dans le livre de Genèse. On l'a enlevé de la prison. Directement pour aller au palais, sans transition. Sans passer par la cour constitutionnelle. Hein? Vous connaissez la cour constitutionnelle au Gabon, hein? Sans passer par là-bas. Directement à la présidence. Sans transition. Oh, bon, il faut passer par la primature. Non! Pas ça. Pas ça. Zéro. Directement à la présidence. Donc, Dieu prend le pot du fumier pour le faire asseoir à la table des hommes. Comment il fait? Il détache les corps. Il détache tout ce qui était attaché chez toi. Il détache. On détache. Que vous le voulez ou pas, il y a des gens qui ont été attachés dans les familles. Dans la société, on t'a limité, tu es bloqué. Socialement, tu es bloqué, tu n'arrives pas à avancer, tu es bloqué. Frère, c'est parce que tu es attaché. Dès que tu vas avancer, la corde te ramène. Tu vas aller là-bas, la corde te ramène. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelle est cette pesanteur qui me retient, qui me retire? C'est quoi cette pesanteur-là? C'est que tu es attaché. Tu es attaché. Maintenant, il faut aller au-delà des limites. Il faut qu'on détache. On doit détacher. On part de l'esclavage pour être dans la place des rois, dans la royauté. Il y a des gens là-bas, hein, vous entendez? Il faut être détaché, hein, limité, sortez des limites, sortez des limites, sortez des limites. Parce que Dieu a besoin de vous. Il a besoin que ses enfants soient glorifiés. Alors l'anneau marchait, dans son dénudé, ils ont mis là sur l'anneau, etc. Jésus rentrait dans toute la gloire. L'anneau aussi rentrait dans la même gloire. Rentrons dans la gloire là. Wow, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui va dans le Seigneur, etc. Et tout ça là. On dit taisez-vous. Si se taisent là, les pierres vont crier. C'est mieux que les hommes prient même. Criez, chantez, etc. Et tout ça là. Hosanna. L'anneau est passé aussi dedans. Vous connaissez un l'anneau qui a encore fait ça? Il n'y a plus d'anneau. Il n'y a plus. C'est pour vous que le Seigneur est venu mourir sur la croix. Pour que vous et moi, nous rentrons sans limite dans les bénédictions de Dieu. Sans limite. Sans limite. Sans limite. Sans limite. Sans limite. Jésus veut nous sortir de l'esclavage. Vous pensez que vous êtes libre, mais beaucoup sont dans l'esclavage. Vous pensez être libre, libéré, etc. Vous êtes encore dans l'esclavage. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi tu n'avances? Parce que tu es limité. Il faut aller au-delà. Il faut rompre les chaînes. Il faut couper cela. Détacher les chaînes. Détacher. Il faut détacher les chaînes. On va détacher les chaînes. Les cordes qui vous limitent.
Pourquoi? On veut enfanter, on veut se marier, on veut. Oui, vous allez les obtenir. Seulement en une condition, il faut détacher les chaînes. Oh, recevez l'approbation de Dieu. C'est-à-dire, allez et détachez-le, comme le Seigneur a parlé aux disciples. Allez et détachez-le. Si on vous le demande, dites que le Seigneur en a besoin. Dites que ce que je fais là, je le fais pour la gloire de Dieu. Ce que j'entreprends là, j'entreprends cela pour la gloire de Dieu. Le Seigneur est avec moi. Plus rien ne va m'arriver. Je ne serai plus défaitif. Toujours dans la défaite. Toujours. Dès que tu entreprends la défaite, on va briser cela. Amen. On va briser cela. Lorsque l'enfant de Dieu est rempli du Saint-Esprit, le frère l'a chanté. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, plus rien ne peut te limiter. Quand Dieu a décidé de bénir la vie de son enfant, oh Jésus, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Décider de sauver la vie de son enfant, oh mon Dieu, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Oh, agis dans ma vie, oh Jésus, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Jésus avait décidé de rendre cet anneau-là glorieux. Qui peut arrêter cela? Qui peut? Qui peut oser? Les hommes ont voulu arrêter. On a dit le Seigneur en a besoin. Une seule parole les a limités, bloqués. Ils ne pouvaient pas. Quand tu es rempli de la vie du Saint-Esprit, le Saint-Esprit remplit ta vie. Tu n'es plus limité. Tu n'es plus limité. Tu vas déjà au-delà des limites. Au-delà. Vous avez vu quand les apôtres, quand le Seigneur est parti, il y a des apôtres qui ne partaient pas. Attendez d'abord là. Ne partez pas à Jérusalem, vous restez là. Jusqu'à ce que vous recevez le consolateur, celui que je vais envoyer, le Saint-Esprit. Dès que vous allez recevoir cela, parce que si vous partez sans l'Esprit, vous serez limité. Attendez de recevoir le Saint-Esprit. Attendez à l'autel l'approbation de Dieu. Il faut consulter le Seigneur dans ce que vous voulez faire. Attendez l'approbation de Dieu. Quand Dieu donne le top, vas-y. Allez-y. Donc le Seigneur dit, attendez. L'Esprit viendra sur vous. Quand l'Esprit sera sur vous, vous serez mes témoins. Mes témoins, plus personne ne pourra vous limiter. Je suis un homme sans limite. Avec le Seigneur, sans limite. Au-delà des limites, sans limite. Je fonce sans limite. Le Seigneur a rempli leur vie. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler. Parler. L'évangile. Ils ont commencé à évangéliser. Pierre, qui était un homme peureux, bête, etc., tout ça là, qui ne savait pas parler, sans instruction, est devenu un homme rempli d'instruction. Il avait un doctorat plus. L'infini, comme on dit souvent, Aya plus. Plus l'infini. Il pouvait parler avec la rhétorique. Qui pouvait les limiter? Pierre de dire, on a dit, arrêtez-moi de prêcher au nom de cet homme-là. On ne peut pas arrêter de dire de ce que nous avons vu et entendu. On ne peut pas. Parce que c'est fort. On ne peut pas. Si on se tait, les pierres crieront. Je le loue avec ma voix. S'il n'est plus de voix, mes mains. S'il n'est plus de mains, les pieds. S'il n'est plus de tout. Mon âme va se lever pour glorifier le Seigneur. Personne ne peut me limiter. Parce que le Saint-Esprit est là. Si on ferme ici, ça sort là-bas. On ferme là-bas, ça sort ici. Partout. Ça sort partout. Il sort. Parce que Dieu veut vous glorifier. Personne ne peut limiter. Personne. Quand l'Esprit est là, personne ne peut limiter. Amen. Personne. Personne ne peut limiter l'Esprit de Dieu. Tu parles en langue, tu es baptisé Saint-Esprit. Personne. Tu n'es pas limité. Tu n'es plus limité. Au-delà des limites. Tu es au-delà des limites. Tu sors des limites. Oh, je ne suis plus limité. Comme Pierre, je ne suis plus limité. Pierre en prison, il était là. L'ange est venu. On a coupé les chaînes. Les chaînes ont été rompues. Acte 42 ou acte 2, je ne sais plus trop là. Les chaînes ont été rompues. Et Pierre sort. Et il sort. Il voit seulement les portes qui s'ouvrent seules. Il sort. Un homme rempli du Saint-Esprit. Tu veux le limiter? Tu ne peux pas. L'Esprit de Dieu repose sur lui. C'est comme vos vies. Lorsque l'Esprit de Dieu repose sur vous, Jésus-Christ est en vous, personne ne peut vous limiter. Personne.
Les études ne peuvent te limiter. Le travail ne peut te limiter. Les hommes ne peuvent te limiter. Personne. Personne. Personne ne peut te limiter. Et ici, oh, quel est cet homme à qui obéit même la nature, le vent, la tempête? Quand il dit tais-toi, silence. Personne. Personne ne peut plus nous limiter parce que le Seigneur est avec nous. Donc, il faut que nous sortons des limites. Il faut que nous sortons des limites. Nous devons sortir des limites. On doit sortir des limites. J'ai l'Esprit de Dieu. Je ne suis plus limité parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Je sors des limites. Je sors des limites. Je sors. Je sors des limites. Oh, Christ vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Paul de le dire. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Celui qui a vaincu la mort, qui est ressuscité, qui est monté. Alléluia. Il a vaincu la mort. La mort n'a pas pu l'arrêter. Il est ressuscité. Il est venu. Il s'est encore présenté aux disciples et aux hommes pendant 40 jours. Il a encore fait des choses. Et après, il ne s'est pas limité là. Il est monté dans toute la gloire. C'est quelqu'un qui a vaincu la mort, qui est ressuscité, qui est monté, assis à la droite de Dieu le Père. Et il dit, il ne nous laisse pas comme ça là seul. Il envoie son esprit sur nous. L'esprit est répandu sur la terre sans limite également. Soyez remplis. Qui va vous limiter? Ah, qui peut nous limiter? Qui peut? Plus personne. Plus personne ne pourra nous limiter. Les limites sont ôtées. Ôtées. Les limites sont ôtées. Il faut ôter les limites. Il faut ôter les limites. Un jour, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, prenez le sang, répandez sur les linteaux, les portes. Quand Dieu viendrait voir les linteaux remplis du sang, l'agneau ne frapperait pas. Et le psaume de David de dire, linteaux, portes, élevez vos linteaux. Pourquoi? Parce que le roi de gloire va faire son entrée. Porte, élevez vos linteaux. Ça là, les limites là, ce qu'on appelle les linteaux, à la haut là. Parce que cette porte là est tellement insuffisante pour moi pour passer là. Avec le corps que vous me voyez là, je ne peux pas passer là, c'est petit. Il faut que la porte là s'ouvre encore, les linteaux montent de plus belle. Pourquoi? Parce que la gloire qui est en moi, enfant de Dieu, la gloire qui est là, la porte là ne peut pas supporter ça. Il faut qu'elle soit débarrassée. Donc les linteaux doivent quitter. Porte, élevez vos linteaux. Parce que vous négligez ce que vous avez en Christ. Hein? La gloire de Dieu sur vous. Les portes, les linteaux ne peuvent pas vous limiter. Nous ne sommes plus limités. Porte, élevez vos linteaux. Parce que Franck Igor doit faire son entrée, ou dans le travail, ou dans le mariage, ou dans les affaires. Je veux faire mon entrée. Mon entrée. Qu'est-ce que tu entreprends qui est limité depuis? Qu'est-ce que tu veux faire qui n'avance pas? Qu'est-ce que tu as entrepris depuis qui est bloqué? Toutes les fois que tu te lèves, tu retombes. C'est comment? Ta vie spirituelle, tu montes, tu tombes. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es limité. Il faut qu'on détache. Il faut qu'on détache. Il faut détacher, il faut détacher, il faut détacher. Le sang de Christ, efficace, et parle plus que toute autre chose pour nous en notre faveur. Le sang de Christ, le voile. Dieu a ôté le voile. Pendant la mort de Jésus, le voile qui nous limitait de la présence de Dieu. Il y avait un voile qui nous bloquait. Le voile, comme vous voyez là, le rideau, là, c'était un rideau, comme ça là. On ne pouvait pas aller dans la pièce qui est devant là-bas. Parce qu'on n'avait pas la possibilité, la présence de Dieu était tellement forte là-bas. On était limité. Personne n'y allait. Mais quand Christ est venu, il a brisé cette séparation-là. Il a ôté ce voile. Alléluia. Amen. Le voile a été ôté. Moïse, tu peux déjà rentrer dans cette salle. Tu peux maintenant aller. Tu n'es plus limité. Tu n'es plus limité. Monsieur, vous pouvez déjà aller là où vous ne pouvez pas aller autrefois. Parce que Christ a enlevé les limites. Tout ce qui te limitait, Christ a enlevé. Tu ne pouvais pas enfanter. Christ vient enlever les limites de la stérilité dans ta vie. Maintenant, tu passes et tu enfantes. Alléluia. Amen. Les limites ont été ôtées. Les limites sont parties. Il ôte les limites. Il enlève les limites. Il enlève, il enlève. Et maintenant, je passe dans toute la gloire et la splendeur de Christ Jésus. Je rentre dans la gloire de Dieu, mon Seigneur. Je rentre. Vous devez rentrer. Allez au-delà des limites. Allez au-delà des limites. Allez au-delà des limites.
Pourquoi vous avez peur d'aller adorer le Seigneur près de lui? Le voile est ôté. Maintenant, on est libre de rentrer dans sa présence. L'adoration. On n'a plus l'intermédiaire. On fonce. Ce n'est plus Aaron qui est là pour amener le sacrifice là-bas. C'est maintenant vous. Vous-même, vous apportez votre sacrifice à Dieu. Sacrifice de louange, d'adoration, de prière, comme vous voulez. Vous apportez cela au Seigneur. Oh, les chaînes sont rompues. Les chaînes sont rompues. Il faut rompre les chaînes. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Les chaînes sont rompues. Quand Dieu a décidé de bénir la vie de ses enfants, oh Jésus, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Quand Dieu a décidé de bénir la vie de son enfant, oh Jésus, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Oh Emmanuel, oh Emmanuel, oh Emmanuel est vainqueur. Emmanuel est vainqueur. Emmanuel, oh Emmanuel, oh Emmanuel est vainqueur. Emmanuel est vainqueur. Quand Dieu a décidé de bénir la vie de son Église, oh Jésus, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Quand Dieu a décidé de bénir la vie de son enfant, oh Jésus, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Oh Emmanuel, oh Emmanuel, oh Emmanuel est vainqueur. Emmanuel est vainqueur. Emmanuel, oh Emmanuel, oh Emmanuel est vainqueur. Emmanuel est vainqueur. Emmanuel est vainqueur. Il est le vainqueur. Vainqueur de nos ennemis, vainqueur dans nos combats. Il est le vainqueur. Laissez Jésus rentrer dans vos combats. Laissez Christ monter sur vos fardeaux. Laissez-le combattre à votre place. Libérez. Libérez le champ. Laissez Christ la place. Laissez-le la place. Il veut combattre pour toi. Jésus veut combattre. Il veut te faire entrer dans un triomphe. Je ne sais pas là où tu étais limité. Je ne sais pas là où tu étais bloqué. Je ne sais pas là où tu t'arrêtais. Je ne connais pas les limites qu'on avait mises dans ta vie. Je ne connais pas. Je ne sais pas. Certainement tu as été limité. Tu ne te rends peut-être pas compte. Ou bien tu es en train de réaliser maintenant que tu es limité. Frère, sœur, laisse Christ rentrer dans ce combat. 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 Il veut monter sur toi comme sur cet anneau. Il veut te faire entrer dans toute la gloire. Laisse Christ monter sur toi comme sur cet anneau. Parce qu'il veut te faire entrer dans la gloire. Qu'est-ce que tu entreprends depuis? Qu'est-ce que tu as commencé à entreprendre? Qu'est-ce que tu veux entreprendre? Tu as peur de quoi? Quelles sont les limites qui sont mises devant toi? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à franchir depuis? Qu'est-ce que le Saint-Esprit, la prière du juste, qui a une grande efficace, est tellement efficace pour ôter les limites qui t'avaient bloqué. Oh, qui t'a limité dans ta vie? Qui t'a limité? Qui t'a limité? Quand tu vas entreprendre quelque chose, tu viens que tu vas arrêter le vin, mais tu es toujours dans le vin, tu n'arrives pas à laisser, tu es limité. On t'a mis une limite, tu es bloqué. Laisse Christ monter dans ta vie. Tu vas arrêter le concubinage, tu n'arrives pas. Oh, tu es limité. Laisse Christ rentrer. Laisse Christ monter. Il veut t'enlever les limites. Il veut te faire entrer dans le mariage, dans une gloire. Qu'est-ce qui te bloque? Dès que tu commences une activité, je ne sais pas, but lucratif, le commerce, les activités, etc. Dès que tu commences, tout le monde commence à prendre les bons et il ne paye pas. L'activité tombe. Ce matin, laisse Christ rentrer. Il veut monter dans ton activité. Il veut te faire entrer dans la gloire jusqu'à Jérusalem. Laisse-le rentrer et monter sur ton activité. Faites rentrer Christ. Faites rentrer Christ. Tu es malade depuis fort longtemps. 3 jours, 4 jours, 1 an, 2 ans, etc. Oh, maladie peut-être incurable où tu n'arrives pas à guérir. Qu'est-ce qui ne va pas?
Ce matin, laisse Christ rentrer. Il veut te faire passer au-delà des limites de cette maladie. Il veut briser cela. Oh, briser les limites de la maladie, briser les limites de la stérilité, briser les limites du chômage, briser les limites. Il veut briser. Il veut ôter ses limites. Christ veut rentrer. Il veut, glorifier ta vie aussi. Il veut que tu sois glorifié. Laisse Christ rentrer. Laisse Christ rentrer. Laisse Christ rentrer. Laisse Christ rentrer. Alléluia. Nous allons ensemble prier. Oh, Christ veut rentrer ce matin dans ta vie. Jésus veut rentrer dans ta vie ce matin. Il veut briser les limites. Tout ce qui t'avait limité, il veut briser. Je ne sais pas ce à quoi tu es confronté depuis fort longtemps, ou depuis ce matin, ou depuis fort longtemps. Je ne sais pas ce à quoi tu es confronté. Mais Christ veut rentrer. Il veut briser. Il veut briser ses limites. Christ veut rentrer. Christ veut rentrer. Christ veut rentrer. Et il veut rentrer dans ta vie. Il veut rentrer, te glorifier dans ce que tu entreprends.